Bonjour à tous et bienvenue à Chantilly. Chantilly qui accueillait ce week-end la 8e étape du Global Champions Tour. Une étape qui s'est courue très rapidement et sur laquelle on va revenir dans quelques secondes. Mais dans cette émission, on va aussi beaucoup parler des championnats d'Europe d'Herning qui vont commencer dans un mois maintenant. Et Philippe Garda, le sélectionneur de l'équipe de France, sera à mes côtés pour parler de son choix et de sa sélection. Mais d'abord, place au sport donc, direction la piste principale de Chantilly pour suivre cette nouvelle étape du Global Champions Tour. Si plusieurs têtes d'affiche ne parvenaient pas à se qualifier en seconde manche, les 7000 personnes présentes dans le public ont pu assister à un véritable combat des chefs. Sur la piste Mottry, 9 couples se retrouvaient au barrage après déjà 2 parcours sans faute sous un soleil de plomb. Malheureusement, les Français ne rivaliseront pas avec les meilleurs du jour. Bosti et Coup de cœur de la Loge termineront 8e avec 4 points juste devant Jérôme Hurel et Aume de Pontual, pour qui il y a finalement eu plus de peur que de mal suite à cette chute spectaculaire. D'autres stars commettent des fautes également comme Nick Skelton et Big Star 7e ou encore Alvaro de Miranda et Ade Ramanovs Bogeno qui seront les seuls à être sous la barre des 40 secondes. Mais pour l'emporter, il fallait être triple sans faute. Le jeune Britannique Scott Brash sur Hello Sanctos y parvient en 43 secondes 79, mais ça ne suffira pas car le numéro 1 mondial Christian Allman est encore une fois plus rapide. Sur Codex One, l'Allemand fait une démonstration d'équitation alliant vitesse et précision et le chronomètre s'arrête alors sur 43 secondes et 8 centièmes. Mais Chantilly sourit souvent aux dames, mais cette année encore, c'est une victoire féminine que le public a pu saluer. Bizzy Madden, gagnante de la finale Coupe du Monde et aujourd'hui numéro 3 mondial, a mis tous ces messieurs d'accord. Et avec Cortés, elle franchit la ligne d'arrivée en 41 secondes 58. 1 seconde et demie de mieux donc, et les 94 000 € promis au vainqueur, une victoire qui s'arrose. Même si après cette 8e étape, c'est bien l'Allemand Christian Allman qui prend les commandes du classement provisoire. Je vous le disais en début d'émission, on va beaucoup parler cette semaine des prochains championnats d'Europe de saut d'obstacles qui vont se dérouler à Herning, championnat d'Europe qui approche maintenant à grands pas. La semaine dernière, la Fédération française d'équitation a dévoilé sa sélection, une sélection faite évidemment par Philippe Garda qui va être mon invité dans quelques secondes. Mais avant d'aller retrouver le sélectionneur national, voici les 5 noms que la France a décidé d'envoyer. Ils apparaissent sur votre écran. Il y a donc Eugénie Angot, Roger-Yves Bost, Patrice Delaveau, Aymeric Depona et Kevin Stott. Et Philippe Garda, le sélectionneur de l'équipe de France, m'a donc rejoint. Bonjour Philippe. Bonjour Eddy. Merci de nous accorder un petit peu de temps. Alors évidemment, on va parler ensemble de cette sélection qu'on a découvert la semaine dernière avec des couples très expérimentés qui ont l'habitude des championnats, des cavaliers aussi qui ont l'habitude de championnats mais pas leurs chevaux, comme Eugénie Angot par exemple. Et puis Aymeric Depona, Armitage Boy, un couple qui arrive justement dans ces championnats-là. Vous avez voulu mixer tout ça ? C'est-à-dire que dans l'optique de construire une équipe pour le futur, je voulais un petit peu jouer sur les 2 tableaux. C'est-à-dire que je voulais des gens qui avaient déjà fait des championnats, avec des chevaux expérimentés. C'est le cas de Silvana et de Kevin qui est le leader, donc on le savait déjà avant. Et après, les autres chevaux n'ont jamais fait de championnat. Donc il n'y a pas un cheval qui va participer au championnat d'Europe qui a déjà fait un championnat. Certains cavaliers, oui. À part Aymeric, puis je pense que c'était une bonne chance pour lui de se lancer dans le bain, vu que les championnats d'Europe n'ont pas d'incidence sur les qualificatives pour les Jeux Olympiques de Rio. Donc c'était l'opportunité, et surtout les autres chevaux aussi, sont des chevaux intéressants. Peut-être pour le futur, peut-être un cheval un peu moins, mais c'est un cheval que j'aurais peut-être besoin pour la chasse. Donc j'ai essayé de penser à la chasse, à la coupe, au couple. Vous pensez à quel cheval quand vous parlez justement du cheval pour la chasse ? J'espère qu'il ne va pas faire que la chasse, mais je pense par exemple... Si le cas de figure n'est pas encore totalement défini, qui va être 4e, qui va être 5e, mais si par exemple Aymeric Depona saute, on sait qu'Aymeric n'est pas très rapide, déjà lui de nature, en plus son cheval non plus, donc c'est un cheval qu'on ne va pas détruire dans la chasse. Donc c'est là que je devrais avoir une compensation peut-être d'un cheval comme Myrtille qui on sait est rapide et un cavalier qu'on sait qu'il est hyper rapide. C'est vrai qu'il y a des absents aussi dans cette équipe, mais évidemment c'est normal, il faut faire un choix. On a eu l'habitude de voir souvent les mêmes personnes. On pense évidemment cette année à Pénélope Le Prévost qui ne va pas courir de championnat alors qu'elle en court depuis 2009. Simon Delestre qui était au jeu aussi l'année dernière. Ça a été difficile justement de faire ces choix-là et de dire on laisse certains couples sur la touche pour l'instant. C'est toujours difficile de faire un choix parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en ligne de compte, de paramètres que tout le monde ne connaît pas, de gens que je sais moi. Et il y a surtout une chose, c'est que
Je crois beaucoup, par exemple, aux 9 ans que j'ai en France. J'en avais un qui rentrait en ligne de compte cette année pour le championnat, qui était un peu plus avancé, qui était Classique. classique. Ouais. Le cheval de Simon Delestre, donc. Mais si on regarde maintenant, ça m'a encore beaucoup travaillé l'esprit, mais j'ai regardé les chevaux de 9 ans qui font le championnat. C'est plus comme il y a 7-8 ans, donc il y en a de moins en moins parce que les championnats sont de plus en plus difficiles. Et je pense peut-être qu'il manquait un petit peu de, je ne vais pas dire de repères, mais c'était peut-être, même si Simon peut être déçu parce qu'il a des résultats, et c'est un cheval sur lequel je fonde beaucoup d'espoir, mais j'entends que c'était un choix que j'ai fait, moi, dans ma tête, vraiment, et je le dis honnêtement, je pense que le cheval, je lui ai épargné un gros championnat cette année, mais c'est sûrement pour le mettre dans les meilleures conditions possibles s'il devait être amené à faire le championnat du monde l'année prochaine. Pénélope, c'est un cas un petit peu différent. Mylor Carthago n'étant pas à disposition pour les championnats, les chevaux étaient moins expérimentés. Et Nayana, je voulais m'en servir en Coupe des Nations. Il y a 2-3 paramètres qui rentrent en ligne de compte, je n'ai pas besoin de rentrer dans les détails. C'est sûr que je me prive d'une fantastique guerrière en championnat, je le sais, je fais en connaissance de cause. Qu'elle soit déçue, c'est aussi normal parce que c'est le propre des champions. Mais à un moment donné, il faut faire des choix et j'espère que ces choix vont s'avérer judicieux. Eh ben, c'est ce qu'on verra là-bas puisqu'on vous suivra au Danemark. Merci beaucoup Philippe et bon courage jusque-là. Merci. Up to the gate, please. Attino, obrigado. Number 4. Et je suis maintenant avec la seule cavalière de cette équipe de France, cavalière sélectionnée pour Herning. Bonjour Eugénie. Bonjour Mehdi. Merci de prendre un petit peu de temps ici à Chantilly parce que c'est assez speed. Mais d'abord, est-ce que cette sélection était attendue? Est-ce que c'est une surprise? Comment est-ce que vous avez vécu ça? Attendu un peu, il faut quand même pas oublier que ce cheval a failli partir aux Jeux Olympiques l'année dernière, on n'était pas si loin, donc disons qu'il était un peu dans les starting blocks. Alors c'est vrai que c'était un peu plus délicat parce qu'on a commencé la saison indoor beaucoup plus tard que tout le monde. Ouais. Et compte tenu des intempéries, on a pris en plus de ça vachement de retard puisque moi je devais sauter la Coupe à Saint-Gall et que le concours a été annulé en cours de route, tout ça. Donc on a eu très peu de gros... Voilà, on s'est retrouvé un peu balancé dans les grosses compètes, comme Aix-la-Chapelle. Voilà, je dirais avec un tout petit peu de manque de préparation. Heureusement, on a un tout petit peu de métier maintenant tous les deux, donc ça va. Est-ce qu'aujourd'hui, Old Chap est complètement prêt pour faire un championnat? Parce que je sais que vous avez pris le temps avec ce cheval-là de l'amener pour qu'il soit vraiment là au bon moment. Et ça a toujours été votre façon de faire. Est-ce qu'aujourd'hui, voilà, il est prêt pour aller faire un championnat? Alors c'est difficile de répondre avec certitude à cette question-là maintenant, mais je le trouve physiquement très bien. Je le trouve très bien vraiment bien dans sa peau. Je trouve qu'il bouge vraiment bien, il est souple de partout, il est très en confiance. Je trouve qu'il a fait des progrès par rapport à l'année dernière encore sur quelques... Dans le contrôle notamment, non? Sur quelques soucis de balancier, ouais. Voilà. Je trouve que le cheval a évolué là-dedans. Alors c'est pas encore toujours parfait, mais je trouve qu'on a encore gagné un cran. Et dans la façon dont il saute aujourd'hui et moi ce que je sens sous le capot, je vois pas pourquoi il ne tiendrait pas un championnat. Et alors vous, on sait que les championnats vous les tenez, parce que vous en avez déjà fait, même si c'est vrai que le dernier championnat par équipe, il y a eu des finales Coupe du Monde depuis, mais le dernier c'était les JO d'Athènes. Est-ce que ça vous fait plaisir justement de retrouver ce championnat-là? Est-ce que vous, c'est quelque chose qui vous tient à cœur? L'équipe et le championnat? Moi, personnellement, les Coupes des Nations sont mes épreuves favorites. Alors je sais que c'est pas celle où on gagne le plus d'argent, je sais que c'est pas celle... Ce qui n'est pas forcément dans l'air du temps pour tout le monde. Non, et ce que je peux comprendre, et c'est bien de... Voilà, et je vais pas cracher dans la soupe, j'ai eu la chance de gagner quelques très très beaux grands prix, quelques-uns très très bien dotés, c'est pas moi qui vais... Et j'ai vécu des moments extraordinaires, mais je trouve que l'épreuve en équipe, elle a une saveur particulière. Partager avec les copains, je trouve que ça n'a pas de prix, c'est un truc. Et c'est la même chose quand ça ne fonctionne pas. Enfin, quand on se loupe dans une Coupe des Nations et qu'on est au sein d'une équipe, on n'a pas du tout le même nœud à l'estomac que quand on s'est loupé tout seul. Ou voilà, c'est le sport, la Terre ne va pas s'arrêter de tourner. Disons que ça n'engage personne et voilà. Vous parliez des copains. Alors, est-ce que l'équipe avec laquelle vous partez, vous êtes la seule représentante féminine de cette équipe? Ouais, ça va me donner beaucoup de boulot. Alors ça, est-ce que c'est difficile ou pas? Non. On l'a dit, mais dit la bêtise. Voilà, ça y est, on a tenu. On avait promis. On avait promis. Mais enfin, 5 minutes, c'est bien, mais nous sommes sans progrès. Non, alors sincèrement, est-ce que la bande de copains avec laquelle vous partez, c'est vraiment une bande de copains et vous êtes content de partir avec Ouais, c'est une équipe sympa. On se marre bien et je trouve que Philippe Gerda fédère ça beaucoup et je trouve que c'est très important. Je trouve que ça s'était perdu un peu. Et moi qui viens je dirais des chefs précédents,
J'avais l'habitude de ça et c'est quelque chose qui m'a un peu choquée et un peu manqué l'année dernière, hein, parce que bon, c'est assez latin aussi, hein, il faut dire ce qui est. Mais je trouve que c'est important et je pense que ça fait partie de la réussite d'une équipe. Bon, et bien en tout cas, on sera là avec vous au Danemark, à Herning, et on croise les doigts pour vivre des moments magiques. Alors. Eh ben, j'espère. Merci beaucoup. Merci Eugénie. Mehdi. T'as gagné, vas-y. Et en même temps que ces championnats d'Europe de saut d'obstacle à Herning, il y aura aussi les championnats d'Europe de dressage. On a découvert la semaine dernière la sélection française et vous voyez les noms des couples qui s'inscrivent sur votre écran, les couples qui seront donc du voyage. Marc Boblet, Claire Gosselin, Jessica Michel et Karen Thébar. 2 réservistes ont été annoncés, Ludovic Henry et Arnaud Serre. Et pour les championnats d'Europe de concours complets qui se dérouleront à Malmö en Suède la semaine suivante, il faut attendre quelques jours encore pour avoir la sélection officielle de Thierry Touzin. Mais une étape importante de la sélection avait lieu ce week-end à Sandillon, une étape du Grand National. Claire Feltès était sur place. Sandillon, dernière ligne droite avant les championnats d'Europe de Malmö. Autant dire que Thierry Touzin a ses troupes à l'œil. Et sur cette étape du Grand National, on a surtout assisté à un duel passionnant jusqu'à la fin. Premier après le dressage, Nicolas Touzin et Lesbos le resteront à l'arrivée du cross malgré quelques secondes de temps dépassé. Et donc 2,80 points de plus, score provisoire 43 points. Mais les écarts sont très serrés puisque juste derrière lui, Donatien Choly occupe les 2e et 3e places. 2e avec Séculaire avec 45 points et 3e avec Cadiz à 45,4. La victoire devrait donc se jouer entre ces 2 hommes et c'est sur le saut d'obstacle qu'il va falloir les départager sur un parcours très technique où les sans faute vont se compter sur les doigts de la main. Et Arnaud Boiteau sur Coriano ENEHN est tout près de faire partie de ces sans faute. Avec seulement 1 point de temps dépassé, le cheval de seulement 9 ans continue de montrer d'excellentes dispositions et le couple prendra finalement la 4e place. Malgré leurs 4 points, Edissance et Phosphore de l'Ocre, Maxi sur le cross la veille, montent eux sur le podium, sur la 3e marche, car Donatien Choly va chuter au classement avec Séculaire. Le cheval, sûrement un peu éprouvé par la chaleur, commet 3 fautes et le couple redescend donc à la 7e place. En revanche, avec Cadiz, 3e au provisoire, il n'y a que 4 points à l'arrivée. Le cavalier semble s'être mis rapidement avec le cheval qui appartient à Marie-Christine Delaurière et qui était monté auparavant par Aurélien Kahn. Pour leur second concours ensemble, ils termineront donc au pire 2e. Nicolas Touzin a le droit de commettre une faute pour l'emporter. Mais sur Lesbos, il fautera finalement par 2 fois et ce sera donc lui qui montera sur cette 2e marche du podium, la victoire revenant alors à Donatien Choly et Cadiz. Ces 2 cavaliers devraient à coup sûr faire partie de l'équipe pour Malmö. Il faut attendre encore quelques jours maintenant pour connaître la sélection définitive du sélectionneur Thierry Touzin. Et c'est maintenant la fin de cette émission, mais on se retrouve la semaine prochaine pour un premier best-of destiné à la préparation de ces championnats d'Europe de Herning. On parlera exclusivement de saut d'obstacle, alors ne manquez pas ça. À la semaine prochaine, ciao à tous.